Coucou très cher ami spirituel des Scorpions. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message Flash Express concernant votre horoscope du mois de septembre que j'ai un peu tardé à faire parce que c'était la rentrée et qu'il y avait beaucoup de choses à faire en cette rentrée comme tout le monde. Donc la guidance reste intemporelle. Merci à tous les anciens abonnés d'être toujours présents sur la chaîne et de participer activement à la chaîne. Merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés à la chaîne de musique. Je vous rappelle que vous avez le lien de ma chaîne de musique, de mon groupe de musique, dans le descriptif de la vidéo. Merci, voilà. Et pour ceux et celles qui ont découvert la chaîne de tarot, bon, ben, aujourd'hui, par rapport au titre, ben, sachez que je suis dans la pensée positive, que je travaille depuis 20 ans dans le domaine du développement de projets personnels auprès de publics fragilisés, entre autres. Vous avez mon CV en ligne pour détailler tout mon parcours scolaire et de formation. Et puis dans le parcours de domaine ésotérisme aussi, voilà, si vous souhaitez faire un accompagnement sur vos origines, le sentimental, le professionnel, ici et là, n'hésitez pas à me contacter, vous avez ma boîte mail. Voilà, allez, on va attaquer le message pour nos amis les Scorpions. Donc ce message s'adresse à tous les amis Scorpions, en ascendant, en signe solaire, en signe vénusien, un signe lunaire, milieu du ciel, le nord et compagnie. Donc il y a aussi quand même qu'on est quand même sur le mois du bilan avec ce mois de septembre quand même, je le rappelle. Mois de septembre, que l'on a tendance à dire que c'est l'été, mais dans le calendrier païen, c'est déjà l'automne. Et l'automne est associé à une saison qui apporte l'abondance et la récolte. Donc, parce qu'on récolte des fruits jusqu'à la fin novembre, justement, et justement au début du signe du scorpion, qui nous ramène que le scorpion, c'est le phénix, parce qu'au moment des dernières récoltes, les fruits qui restent par terre vont permettre la renaissance parce qu'ils vont pourrir, et ils vont permettre la renaissance de la prochaine récolte. Alors, on va voir un petit peu. Alors, c'est une rentrée qui a été un peu chahutée, puisqu'on a eu un été tonitruellement chaud, avec beaucoup de libération karmique, beaucoup de fatigue. Et là, l'automne, c'est une saison de guérison. Voilà. Donc, on va voir, là, on est un peu aussi impacté avec la nouvelle lune en Vierge qui arrive, là. Et on verra le message de la lune de la Vierge, qu'est-ce qu'elle nous dit, parce que je pense qu'il peut y avoir des tensions aussi. Hein. Le choix. C'est l'heure du choix. Il y a de l'hésitation dans le partenariat professionnel, dans le partenariat financier, dans le partenariat amoureux. Alors, l'heure du choix, l'amoureux. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce qu'on doit aller en justice signer pour ça, c'est pour des signatures de contrat. Est-ce qu'on doit se séparer d'un contrat, puisqu'on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui nous amène à une séparation pour aller ailleurs. Peut-être parce que vous avez la possibilité de discuter avec quelqu'un d'autre où ça matche un peu plus au niveau intellectuel. Pareil pour les couples. Pareil, on a l'impression qu'il y a une fin de cycle pour aller vers autre chose. Parce que peut-être qu'il y a eu un sentiment d'injustice dans cette situation. Alors, bien entendu, vous prenez des pincettes. La guidance, elle est collective. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais j'essaie de faire en sorte que la guidance en elle-même vous apporte plein de conseils. Alors, on va regarder les cartes avec l'oracle bleu. On a vu. Alors non, d'abord, je vais reprendre quand même. Je coupe. Il y a la loi. Vous voyez, à la coupe de deck, j'arrête de mélanger. Il y a quand même un problème. Il y a la justice qui s'en mêle. La justice s'en mêle. Il y a des ruptures de contrat, des ruptures de. Voilà. On est obligé de passer par des. Alors bien sûr, ce ne sera pas tout le monde, je le dis. Mais c'est aussi un conseil de dire que des fois, quand on est dans des situations en litige avec une personne, des fois, il faut agir par la loi. Hein, parce qu'avant de se retrouver accusé de quelque chose qu'on n'a pas fait, parce qu'il y en a qui ont l'art et la manière de vous porter préjudice avant. Et nous, il y a des personnes qui hésitent de le faire avant. Donc, il faut faire attention à ça. Allez, je prends des messages de porte de l'intuition. Il y avait de l'amour dans le message de la semaine, il y a beaucoup d'amour, donc revenir à l'amour de soi aussi. Hein.
On a force et conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors sur cette carte, on a Excalibur, sauf que Excalibur, elle est tankée sur un mensonge, vous voyez. Et donc pour libérer la vérité, il faut sortir l'épée. L'épée qu'on retrouve ici érigée. Donc il y a l'idée quand même de justice divine, de se rendre justice, non pas de se venger, mais de se rendre justice pour se libérer et pour tendre vers ce que l'on souhaite tendre dans le futur. Et donc, ça veut dire qu'il faut parler de certaines vérités. Parce que qui dit 6, qui dit 15. Donc, il y a peut-être eu aussi des choses qui ont été agressives, violentes par le passé. Et ça nous désoriente, en fait. Et donc, du coup, on nous dit aussi avec l'apprentissage que, bon, bah, des fois, en fait, il faut tirer les leçons de ce qu'on a vécu pour reconstruire un château. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'effondre. Mais la destruction, elle nous amène aussi à la reconstruction d'autres liens qui peuvent être beaucoup plus beaux. Je vous invite aussi à regarder les 12 messages de l'horoscope, parce qu'ils sont complémentaires, parce que c'est des messages courts. Si on regarde l'ensemble des messages, ça dure finalement à peu près 2 heures. Et en fait, il y a une évolution avec la roue, parce que la roue de l'horoscope, elle tourne. On peut travailler sur cela, je vous le dis quand même, avec les thèmes, l'horoscope grec, très intéressant. Alors, je vous invite à étudier votre thème natal, de vous faire accompagner pour le faire. L'ego lumineux. Donc, il y a l'idée de se dire qu'on dispose de force suffisamment fort, d'être fort suffisamment à l'intérieur pour pouvoir développer et manifester le meilleur dans notre vie. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être de l'ego lié dans le passé où on vous a peut-être un peu écrasé. Et donc, du coup, ça vous condamne à faire des activités professionnelles qui ne sont pas bonnes ou à rester dans des partenariats amoureux qui ne sont pas bons. Donc ça, il faut travailler l'ego pour le rendre brillant et libérer l'obscurité qui a pu recouvrir votre vision de vous-même. Votre vision et libérer l'enfant intérieur. Donc là, il y a des gens qui ont beaucoup de capacités créatrices, qui ont peut-être été justement rabroués là. Donc il y a de la libération karmique, j'ai envie de dire, voilà, de la libération karmique nécessaire, du nettoyage karmique cette saison de l'automne, avec ce mois de septembre, il est nécessaire de se nettoyer pour travailler sur sa confiance en soi, pour prendre sa part de responsabilité et tendre vers la meilleure version de nous-mêmes au travers des passions et des activités qu'on n'aurait pas pu faire pendant l'enfance. Ça, il faudrait l'analyser pour ceux et celles à qui ça parle, parce que du coup, on nous dit le cerveau, c'est un magicien. Soit on est dans la pensée négative, soit on est dans la pensée positive. Donc lorsqu'on travaille avec un public qui a été fragilisé, brisé, cassé, rabroué, il faut tout en sorte de mettre en place des choses pour le remotiver, le redonner du désir et l'accompagner dans son chemin. Et exploiter en fait son plein potentiel. Parce qu'il n'y a pas d'âge en fait. Au contraire, à tout âge, on peut exploiter son plein potentiel. Donc il y a l'idée de libérer des vérités du passé qui sont tankées dans le sol. Je rappelle que l'histoire d'Arthur, c'est part d'un inceste, ça part d'un mensonge, ça part de choses dures en fait. Donc il faut peut-être parler de tout ça. L'espoir, on retrouve de l'espoir ce mois-ci. On guette, on espère autre chose. Ça nous angoisse, on regarde les étoiles, on a l'espoir peut-être, pendant qu'on est au travail, d'un retour d'une personne, on pense à quelque chose. On est dans le monde des étoiles, dans la rêverie. On veut réaliser des étoiles. Il y a l'idée de transformation, de séparation dans ce tirage. Il y a besoin de s'enlever une forme de culpabilité. Une forme de... il y a l'idée de séparation, libération de sa vérité, pour tendre vers choix, le meilleur choix, c'est-à-dire vers le meilleur choix, vers se mettre en conquête. Donc ça veut dire au travail, avec cette carte, pour retrouver de l'inspiration dans son cœur, avec cette carte, et aussi dans les échanges, retrouver des échanges vraiment avec les valeurs de la Terre. Et c'est peut-être pas le cas aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que ça parlera à certains scorpions, certaines scorpionnes, qui se disent, mais là, je suis pas dans ça. Le monde minéral, ça peut être aussi tout ce qui est en lien à la lithothérapie, ce genre de choses, la terre, revenir à la terre. Il y a peut-être des métiers vous pourriez aller vers des métiers liés à la terre, même si vous n'avez pas, des fois on ne se rend pas compte qu'on a la fonction, on s'enferme dans un domaine, mais en fait que notre fonction pourrait nous permettre d'aller vers ça. Et puis, des fois on oublie
qu'on peut se déformater, se reformater et tendre, faire un bilan de compétences pour aller et faire et comprendre qu'on est fait pour faire autre chose aussi. La sagesse, le patriarche. Donc, il y a quand même ce poids-là, c'est peut-être ce poids-là, patriarcal, 8 et 7, 15, qui a créé ce 15. Vous voyez, je parlais du 6 au début, en inversé, ça fait 15. Et là, j'ai 8, 43, ça fait 7, 8 et 7, 15. C'est peut-être ce poids-là, peut-être qu'il y a du monde de lequel on vient. Alors, est-ce qu'on vient d'un monde rural ou est-ce qu'il faut se diriger dans le monde rural? Bon, il y a quand même l'idée de revenir à des valeurs, des ancêtres. Donc peut-être avec un travail beaucoup plus familial, on va dire, ancestral, et moins dans des grosses entreprises dans lesquelles on pourrait se perdre. Il peut y avoir beaucoup de méchanceté aussi, de mensonges. On a quelqu'un une femme et un homme, une femme, deux hommes ou deux femmes qui pensent l'un à l'autre. Il y en a, alors soit ils sont en distanciation parce qu'ils habitent pas au même endroit. Soit ils ont envie d'avoir des enfants. Il y en a un qui a envie d'avoir des enfants, l'autre ne peut plus avoir des enfants. Il y a peut-être une différence d'âge. Il y a une séparation, peut-être parce qu'elle est liée par rapport aux enfants. C'est un couple peut-être qui a fait 12 ans, 13 ans qui est avec des enfants. Et en fait, il y a quand même, non, il se désire, il y a quand même, alors soit il y a une nouvelle conquête qui arrive, hein, soit il y a, alors ça peut être pour les célibataires aussi, qui se disent, boum, dans le milieu des passions, des enfants, si je me mets à faire ça, dans cette sphère-là, je vais rencontrer quelqu'un qui me ressemble, une flamme. Et quelqu'un qui agit dans la matière, qui s'est libéré, qui a divorcé, qui est clair, quoi. Après, il y a l'idée du couple qui peut se retrouver à travers ses enfants aussi. Après, en distanciation, il y a peut-être une séparation parce que par rapport au rêve d'enfant ou la possibilité d'avoir des enfants, ou que l'un des deux ne sait pas jouer avec comme un enfant, parce qu'on ne lui a pas appris dans l'enfance, puisqu'apparemment il aurait pu avoir une vision de l'enfance et que très autoritaire et ancrée de peur aussi. Parce qu'on a le 9 de pique et le 8. Alors, on va voir. Il y a quelqu'un qui porte des masques. Il y a quelqu'un qui se protège. Il y a quelqu'un qui, par rapport à son père, par rapport à sa mère, a dû porter des masques par rapport au couple. Il y a peut-être une triangulaire aussi, parce qu'il y a peut-être une personne qui passe à quelqu'un qui est avec un autre couple. Voilà. Et c'est peut-être pas forcément, ils sont pas forcément ensemble pour de bonnes raisons. Donc il y a justice triangulaire, vérité, et on fait le choix de tendre vers ce couple-là si on a traversé des triangulaires, des mensonges. Il y a une autre personne. On va faire justice triangulaire, victoire de la vérité pour libérer son enfant intérieur, même ses enfants, si on a des enfants dans un contexte qui ne serait pas bon, qui soit lié à l'emploi, et tendre vers un couple sacré, avec des valeurs, et il y a de l'amour. Donc il y a un couple apparemment qui n'est pas bon, et un couple qui est sacré. Alors, est-ce que, voilà, il y en a qui se détournent. Alors, ça peut être des gens qui ont un couple aussi, des enfants, une femme qui est amoureuse d'une autre femme. Hein. C'est secret. Voilà. Donc, on va prendre cette carte. On va prendre quand même ce 24 qui apparaît quand même ici, ce couple de chouettes. Il y a l'idée de se libérer de quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas bon, pour tendre vers le jumeau. Ouais, il y a l'idée de séparation, je vais le mettre, je vais la prendre parce qu'il y a l'idée de se séparer de quelque chose, d'une énergie, pour tendre vers la flamme, quoi. Voilà, et force et vérité, on va le faire comme ça. Une séparation nécessaire pour tendre vers son vrai jumeau. Alors on va voir comment je vais appeler le titre de cette vidéo, mais il y a de l'amour, hein, mais voilà. Ok. Voilà les loulous. Je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance vous a plu.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de faire un éclairage sur votre situation, quel que soit le domaine familial, sentimental, relationnel, amoureux, bien entendu, et professionnel aussi. Voilà, puisque j'ai accompagné des publics dans le cadre de la réinsertion professionnelle également. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.